Tu passes bientôt ton brevet et tu veux savoir à quoi ressemble le sujet de français. Voilà ce que je te propose. Dans cette vidéo, on va décortiquer les différentes parties afin que tu puisses savoir à quoi t'attendre le jour J et surtout te préparer en amont. Tu vas voir que tout cela est très structuré et bien connaître les attendus de chacune des parties te permettra de mieux t'organiser dans tes révisions comme le jour J. C'est parti. Le français au brevet, c'est 3 temps importants. D'abord, des questions sur un texte, ensuite une dictée, enfin une rédaction. Et tout commence avec ce document de 4 ou 5 pages qu'on te remettra dès le début de la première épreuve. C'est un document qui te permettra non seulement de répondre à des questions, mais qui sera aussi utile dans la phase de rédaction pour traiter l'un des 2 sujets proposés. On y revient en fin de vidéo. Comme je le disais, on commence par un temps de questions sur texte, d'abord des questions d'analyse, de compréhension et ensuite des questions de grammaire et d'orthographe. Il arrive que l'ordre soit inversé, mais c'est assez rare. Après une page pas très utile, tu découvriras un texte littéraire. Il peut s'agir d'un extrait de roman, d'une nouvelle, d'un poème ou même d'une pièce de théâtre. Souvent, une image accompagne le texte. Ça peut être un dessin, un tableau, une photographie, et l'une des questions te demandera d'établir un lien entre le texte et l'image. On y arrive, voici les questions de compréhension. Et la progression est toujours à peu près la même. On commence par des questions très basiques pour s'assurer que tout le monde a bien compris le texte. Du style « Qui sont les personnages ?» ou « Quel titre donneriez-vous à cet extrait ?» Et puis les choses vont tout doucement se complexifier, avec des questions qui demandent de l'analyse. On pourra te demander d'interpréter une figure de style, d'identifier le rôle du narrateur, un procédé théâtral ou poétique. Les dernières questions demandent souvent une réflexion un peu plus solide et aboutie, en construisant par exemple un lien avec le contexte historique de publication, ou de trouver les points communs, les différences entre le texte et l'image. Ce qu'on attend de toi dans cette partie, ce sont des réponses claires, construites, une analyse personnelle mais toujours justifiée, et d'ailleurs, je t'invite à utiliser le plus possible de citations, même si elles ne sont pas toujours exigées par les questions, elles te permettent de te reposer précisément sur le texte et de montrer combien ton analyse est pertinente. On passe à la deuxième partie des questions. Grammaire et compétences linguistiques sur 18 points. Ici, on vérifie que tu maîtrises bien la langue française, la grammaire, la conjugaison, le lexique, etc. Et tout ça depuis des mots ou des extraits du texte. Les questions de grammaire et compétences linguistiques peuvent porter sur l'analyse d'un verbe, identifier son temps, son mode, sa valeur. Il y a des questions sur la nature, la fonction des mots, sur la phrase simple, la phrase complexe, les subordonnés. Dans la grande majorité des cas, on te demandera aussi d'analyser la construction d'un mot, préfixe, radical, suffixe, afin d'en déduire le sens. Et surtout, il y a la réécriture. Cette réécriture, elle est très importante, puisqu'elle rapporte 10 points. 10 points, c'est autant que la dictée. Dans la plupart des sujets, c'est la toute dernière question, et elle consiste à prendre un extrait du texte que tu devras réécrire, en changeant de personne, en changeant un accord, en changeant de temps, ou en changeant de discours, passer par exemple du discours direct au discours indirect. Alors là, il faut être très attentif, repérer très précisément les mots qui vont être impactés par ce changement et ceux qui ne doivent surtout pas bouger. Là, le conseil, c'est quand même de bien t'organiser et de bien surveiller ta montre, parce que tu l'as compris, avec cette réécriture, c'est la dernière question qui rapporte le plus de points. Et je vois souvent des copies d'élèves qui font passer la grammaire et la réécriture avant les questions d'analyse. Moi, je trouve ça plutôt cohérent au regard des connaissances qui sont mobilisées, mais ça n'engage que moi. Après 1h10 de questions, 20 minutes de dictée. Et cette dictée, tu l'écris directement à la suite de tes questions. Je ne vais pas vous expliquer à quoi ressemble une dictée, on est d'accord? On passe à la suite. Enfin, place à la rédaction, ou plutôt devrais-je dire aux rédactions. En effet, le document propose de choisir parmi 2 sujets qui sont tous les 2 en lien avec le texte que tu as découvert dans la première épreuve. Le premier sujet, c'est le sujet d'imagination. On peut te demander d'imaginer la suite, un autre passage ou une autre histoire en lien avec le monde du texte 1. Et là, les élèves de 3e s'imaginent souvent que le projet, c'est d'écrire le texte le plus incroyable, le plus créatif,
Mais pas du tout. Ce qu'on vous demande, c'est de maintenir une cohérence, de bien cocher toutes les cases de la consigne, de respecter le point de vue narratif, les temps du récit, la situation d'énonciation. Le second sujet, c'est le sujet de réflexion. Il s'agit de rédiger un texte argumentatif sur un thème inspiré par le texte que tu as lu. Du style « Que peuvent apporter les récits de vie à celles et ceux qui les lisent ?» Et là, tu dois produire un avis personnel, bien structuré, bien organisé, très clair, tout en mobilisant des exemples pour illustrer ta pensée. Je précise qu'on trouve rarement sur les sujets de ces dernières années le nombre de mots attendus. Avant, c'était 300 mots, et c'est ce que je vous conseille, visez à peu près 300 mots. En dessous, ça risque de sembler bref, au-dessus, ça peut montrer un manque de synthèse. 300 mots, c'est bien. Vous savez ce qu'on dit, on ne paye pas au kilo, je préfère largement une page et demie bien rédigée, bien structurée, que 4 pages complètement désorganisées. En résumé, tu l'as compris, le sujet de français suit une structure très précise. Désormais, tu la connais et j'espère que ça t'apportera un peu de sérénité. Mais surtout, organise-toi, prépare-toi à citer le texte, révise ta grammaire, ça va le faire. Bon courage pour la préparation du brevet et bonne journée.